La vie est une affaire de saison. Tu ne peux pas en vouloir les gens. La saison, chaque être humain à un moment, sa saison viendra. Il ne faut jamais en vouloir les gens. Il ne faut jamais envier les gens. Il ne faut jamais détester les gens. Parce que, voyez-vous mes frères et sœurs, la vie comme vous la voyez, vous pouvez aujourd'hui commencer la vie très tôt, avoir des richesses, avoir la fortune et mourir aussi très tôt. Il y a des gens qui ont commencé la vie, qui ont commencé à réussir à 18 ans. Et ces gens sont morts à 43 ans. Ainsi va la vie. Il y a aussi des gens qui ont souffert toute leur vie. C'est à 43 ans que ces gens commencent à voir la lumière, commencent à voir le chemin. Et ces gens vont vivre peut-être jusqu'à 90 ans, 95, 97 ans par là. C'est pour dire que il y a des gens que Dieu bénira maintenant. Il y a d'autres que Dieu va bénir plus tard. Il ne faut jamais envier les gens. Il faut acclamer lorsque les gens réussissent dans la vie. Lorsque les gens prospèrent dans la vie, c'est un signe qui prouve que Dieu connaît les gens. Surtout si c'est quelqu'un qui a vécu avec toi. Tu as vu sa misère, tu as vu sa souffrance et tu as vu cette personne commencer à prospérer et aller de l'avant, rend gloire à Dieu. C'est une preuve que Dieu, il peut changer le destin d'une personne. N'enviez jamais les gens, ne détestez jamais les gens. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la vie. Dans la vie, lorsque les gens réussissent, il y a toujours un autre combat quelque part. Les gens voient seulement la réussite, les gens ne voient pas nos combats. Les gens ne voient pas nos luttes. Je peux vous assurer, tout homme qui réussit dans la vie, il est possible qu'il puisse avoir un autre problème dans la vie que vous ne voyez pas. Et comme l'être humain ne montre pas ses problèmes, montre plus sa réussite, montre plus son succès et cache ses faiblesses, nous ne pourrons pas voir les faiblesses, nous ne pouvons pas voir les difficultés de cette personne. La vie a deux côtés. Dis après moi les deux côtés de la vie. Dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Il y a la nuit et il y a le jour. Il y a les devants et il y a derrière. Il y a les yin et les yang. Et il y a les devants, les derrière. Il y a la joie et il y a aussi des pleurs. La vie, elle est toujours comme ça, mes amis. Que personne ne vous trompe. La vie cache toujours des côtés. Aussi vrai qu'il y a un autre côté où il y a de peine et de souffrance. En d'autres mots, je vais le dire bien. Si vous voyez un autre côté de la vie, sachez-le qu'il y a aussi un autre côté que vous ne connaissez pas. Si vous souffrez, sachez-le qu'il y a le bonheur quelque part. Si vous pleurez, sachez-le qu'il y a la joie quelque part. La vie, ces deux choses marchent ensemble. Là où il y aura le pleur, il y aura la joie quelque part. Là où il y a la souffrance, il y aura aussi le bonheur quelque part. La vie ne marche pas de manière impaire. C'est à vous de discerner et de comprendre que la vie a deux côtés. Et ce n'est pas parce que tu vis un côté de la vie aujourd'hui qui est sombre, qui est compliqué, qui est rempli de difficultés que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Chaque être humain que vous voyez aujourd'hui, je vais le dire bien, chaque riche que vous voyez aujourd'hui a une histoire. Autrefois, il était peut-être un domestique quelque part. Autrefois, il était un chauffeur. Autre temps, il était un combiste. À un moment, il était peut-être, je ne sais pas moi, un vendeur de pétrole ou je ne sais pas moi de... Mais aujourd'hui, la vie leur a donné l'autre côté de la vie. Et je sens dans mon esprit que certaines personnes ici dans cette église, vous êtes prêts à passer de l'autre côté de votre vie. Ah, tu ne m'as pas donné un amen. Je sens qu'il y a un autre côté de votre vie qui va se manifester très bientôt. Je sens que le Tout-Puissant veut changer la vie de quelqu'un ici. Oh, personne ne me dit un bon amen. Je sens que la vie d'une personne va basculer du jour au lendemain. Je sens que la vie d'une personne va changer dans les 6 mois qui restent. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Un amen plus fort que ça. Dis à ton voisin, prends-moi la photo parce que je sens moi-même au plus profond de moi depuis ce moment que les choses vont changer. Dis à ton voisin, les choses vont changer. Dis-le lui, les choses vont changer. Ne me regarde pas comme ça. Les choses vont changer. Dis-le lui. Les choses vont... Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de dire, dis-le lui. Lève-toi, secoue la personne. Dis-lui que les choses vont changer. Dis-lui que les choses ne seront pas toujours comme telles. Dis-le lui, les choses vont changer. Je sens qu'il y a une promotion qui arrive. Je sens qu'il y a une percée qui arrive. Je sens que l'autre côté de ma vie va se manifester. Je sens que Dieu va me donner un témoignage. Je sens que je vais chanter un cantique nouveau dans les jours qui arrivent. À qui je suis en train de parler dans cette église. Si c'est toi, donnez-moi un amen 3 fois commande. Alléluia.
Je sens que les choses vont changer. Je sens que mon histoire sera racontée en bien. Je sens que cette histoire finira par un témoignage. Je sens que cette fois-ci sera le meilleur. Je sens que cette fois-ci, on ne va pas m'escroquer. Je sens que cette fois-ci, je voyagerai. Je sens que cette fois-ci, je vais acheter un terrain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et si c'est toi, donne-moi un bon amen.